Allez, tout le monde en classe, c'est pas de classe. Aujourd'hui, je reçois Céline Allaire, auteure du livre « Tu viens petit déjeuner maîtresse » qui sortira le 20 juin aux éditions Hachette Éducation. Tout commence pour Céline par une expérience au Canada qui influence encore aujourd'hui sa manière de faire la classe. Elle prend ensuite un poste en REP+, à Strasbourg et un jour où elle évoque l'importance de prendre 4 repas dans la journée à ses élèves, elle fait une surprenante découverte qui va la mener à cette expérience qui est devenue un rituel, les petits déjeuners en classe, avec fromage et œufs brouillés s'il vous plaît. Bonne écoute à tous. Céline, bonjour. Bonjour Diane. Comment ça va ? Mais ça va très bien. J'espère que toi aussi. Oui, moi ça va, merci. Alors, tu es enseignante à Strasbourg en CM1, CM2, en REP+, et tu as écrit un livre qui sort le 20 juin aux éditions Hachette Éducation qui s'appelle « Tu viens petit déjeuner maîtresse », dans lequel tu racontes une expérience que tu as fait dans ta classe et qui est devenue un rituel que d'autres enseignants ont ensuite mis en place eux aussi, tellement ils ont aimé l'idée. Et avant que tu nous expliques tout ça un peu mieux, j'aimerais revenir sur ton parcours. Donc, tu as fait un stage longue durée au Canada et en revenant en France, tu as remarqué une différence entre les élèves français et canadiens qui t'a frappé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors oui, parce que ça a quand même été très important pour moi cette expérience au Canada, parce que ça a vraiment déterminé l'enseignante que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai cherché à mettre en place depuis que je suis allée là-bas. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce stage longue durée à l'époque quand j'étais à l'IUFM, qui est aujourd'hui l'ESP, donc l'école pour devenir enseignant. Et du coup, j'ai pu co-enseigner dans une école avec des enfants qui avaient 9-10 ans. Et ce qui m'a vraiment frappée pendant tout le temps où j'étais là-bas, c'est de voir à quel point les enfants étaient autonomes et responsables et à quel point en fait on les responsabilisait. Et du coup, ils se déplaçaient dans l'école, ils se déplaçaient dans les couloirs, ils allaient chercher ce dont ils avaient besoin sans forcément qu'il y ait un adulte avec eux. Et ils travaillaient plus en une espèce de parcours dirigé. Donc, ils avaient une tâche à accomplir et puis ils utilisaient tout ce qui était à leur disposition dans l'école pour y arriver. Et du coup, tout se faisait dans une ambiance très décontractée où les enfants, comme je l'ai dit, étaient très libres et sans pour autant tomber dans le faire n'importe quoi, en profiter pour faire des bêtises, etc. Et ce côté-là de responsabilisation, moi, ça m'a vraiment frappée. Et aussi le côté détendu que j'ai beaucoup aimé, tout en respectant l'enseignant. C'est vrai que quand je suis rentrée en France, je me suis dit notre école, elle n'est pas du tout comme ça, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est dommage parce que finalement, c'est possible d'allier la détente, la responsabilisation et l'efficacité des enfants. Ouais. Donc moi, j'ai cherché quelque chose qui pourrait m'aider à mettre ça en œuvre dans ma classe. Je me suis beaucoup inspirée de pédagogie nord-américaine, j'ai essayé de faire des choses innovantes, j'ai changé de pédagogie, mais je trouvais pas, tu vois, une sorte de squelette en fait pour arriver à relier toutes ces petites stratégies que je mettais dans ma classe en place, comme par exemple, je sais pas, faire travailler des enfants en équipe, partager le matériel, ou je sais pas, les faire asseoir par terre, les regrouper dans un coin, tout ça. Mais il me fallait quelque chose pour lier tout ça, et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée au petit déjeuner. D'accord. Cette réflexion que tu t'es faite sur la place des élèves dans la classe, ça me fait penser à l'épisode d'avant avec Antoine qui réfléchissait aussi à la posture enseignante, à la coopération dans la classe et justement à la responsabilisation des élèves. C'est assez intéressant. Et tu m'avais dit que... Ouais, donc en fait, avant même de mettre en place les petits déjeuners, comme tu viens de me dire, tu essayais déjà de recréer ça dans ta classe. Et bon, là, tu m'en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux être un petit peu peut-être plus spécifique sur comment tu essayais, avant les petits déjeuners, de recréer cette autonomie avec les élèves et ce qui marchait pas Ouais, alors, si tu veux, ce que j'ai jamais fait, c'est le schéma classique de la façon d'enseigner comme on le fait avec la leçon, les exercices, l'évaluation, la leçon, les exercices, l'évaluation. Dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai fait des équipes. Donc mes élèves travaillaient en équipe, en atelier.
Et puis, j'ai beaucoup mis en avant la manipulation, les jeux éducatifs, le matériel pour travailler. Voilà, j'ai vraiment, dès le début, essayé de mettre mes élèves le plus souvent en action et le moins souvent en position juste voilà, d'écouter la maîtresse devant qui parle très longtemps. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça, je l'avais beaucoup appréhendé au Canada et j'ai vraiment appris ça là-bas. C'est vraiment une façon de faire qui est différente et parce que la maîtresse se met vraiment en retrait et elle est là vraiment plus pour aider que pour faire la leçon au sens propre du terme, quoi. Et après, oui, dans la confiance que je donnais aux enfants, je fais un conseil des élèves où ils ont des droits, des devoirs, donc ils développent une certaine autonomie comme ça dans la classe au fil de l'année scolaire. Et du coup, on fait du tutorat, ils sont très solidaires, je développe beaucoup la solidarité. Et puis, je fais des petites activités qu'on appelle des activités de team building qui te permettent, c'est un peu comme une entreprise en fait, si tu veux, c'est une mini-société et puis c'est ça que j'essaye de créer dans mes classes. Voilà, chacun a un rôle déterminé et puis on favorise beaucoup oui, l'entraide, être chef d'équipe, diriger une équipe et puis j'utilise vraiment les mots du management finalement, quoi. Et je leur donne des stratégies. Alors ça, c'était le mot que j'ai appris au Canada, c'est vraiment des stratégies pour travailler, des stratégies pour chercher, des stratégies pour réfléchir, des stratégies pour écouter. En fait, chaque chose qu'on fait nécessite un apprentissage. Et je pense que ça, au fil du temps, j'ai compris que même la plus petite compétence qu'on demande à un élève, elle demande un apprentissage. Et ça, je l'avais peut-être pas aussi bien compris au début. Et en fait, en ayant cette ambiance dans la classe très fluide, très calme, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il fallait vraiment voilà, être à côté des enfants, leur expliquer les choses, leur donner les codes et après, en fait, les laisser prendre leurs propres décisions et développer leur propre façon de faire, quoi. D'accord. Et bon, alors maintenant, vas-y, raconte-nous comment t'es venue l'idée des petits déjeuners en classe. Alors, c'était pendant une leçon de sciences. On étudiait, donc au cycle 3, on doit étudier l'alimentation, les besoins de l'organisme, etc. Et donc voilà, on avait une discussion, un moment d'activité orale comme ça. Puis je parlais des repas, de l'importance de manger équilibré, tout ça. Puis je dis, bah voilà, t'as 4 repas dans la journée. Parce qu'en fait, je tutoie ma classe. Ça, j'ai aussi appris au Canada. Je dis tu tout le temps, tu, ce qui est très bien, tu sais, pour capter l'attention des élèves, parce que quand tu dis tu à un groupe, du coup, chacun croit que tu lui parles, donc c'est bien pour avoir une bonne attention. Ah, c'est bonne petite astuce. Oui, c'est un bon truc que j'ai appris. Et donc, voilà, tu as 4 repas par jour, le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Et puis, mes élèves, il y en a beaucoup qui me regardent assez bizarrement. Puis, ils me disent, bah non, le petit déjeuner, c'est pas tout le temps, quoi. Il y en a plutôt 3 ou même 2 parce que tu prends pas toujours de goûter. Et puis alors, pour moi, le petit déjeuner, ça a toujours été un moment très important dans la journée. Et du coup, je leur pose la question, je leur demande, mais attends, qui en fait n'a pas pris son petit déjeuner ce matin? Et puis, il y a un nombre incalculable de doigts qui se lèvent. Donc, je me dis, bon, je vais poser la question dans l'autre sens. En fait, qui a petit déjeuner ce matin? Et cette question, je l'ai posée il y a 7 ans dans ma classe. Alors, à l'époque, on parlait pas autant de l'alimentation, tout ça, dans les médias, tout ça. Et il y a 5 enfants qui ont levé la main. 5 qui avaient petit déjeuner. Sur une classe, à l'époque, je pense que j'en avais une vingtaine. Et ça m'a tellement interpellée. Je me suis dit, mais en fait, je me suis jamais demandé ce qu'ils faisaient avant de venir à l'école. Est-ce qu'en fait, ils arrivaient à l'école avec voilà, la même énergie que moi, où ils avaient déjà, tu vois, passé un moment en famille à manger ou tout ça. Et du coup, comme on était dans les sciences, on s'est dit qu'on allait faire ça un peu comme une expérimentation en se disant, tiens, prenons un petit déjeuner et voyons si vraiment c'est un moment important, est-ce que c'est un repas important. On a pris un petit déjeuner ensemble en classe, c'était super sympa. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était plus en forme. Vers 11h, il y avait souvent un coup de mou, les enfants, ça retombe souvent. Là, c'est vrai que voilà, ils avaient plus d'énergie.
ils étaient plus en forme, etc. Ça, tu Mais leur en faisais fait, remarquer sur le moment? Tu dis, ah bah, vous voyez, est-ce que vous vous oui, sentez... on a fait ça. Oui, on a fait ça avec un tableau, tu vois, pour recueillir nos ressentis et tout. Enfin, Ah, on a génial. vraiment essayé de faire ça de façon scientifique, hein. Pour le Ouais, coup, on a fait un ouais, protocole et tout. Et mais si tu veux, ça c'était très intéressant le côté nutritionnel et le fait de pouvoir aborder la santé et tout ça. Mais en fait, ce que j'ai remarqué pendant ce moment, c'est ouais, exactement ce que j'ai cherché toutes ces années, ouais, c'est le bien-être qui régnait dans la classe à ce moment-là. La solidarité entre les enfants, la bonne entente, les discussions, le calme. En fait, ils étaient complètement en confiance pendant ce moment-là. ouais, Et on l'a fait plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que c'était un moment où je pouvais faire passer énormément de choses. Je pouvais parler de plein de choses. mm, Et ils étaient tellement en confiance et ils n'avaient pas vraiment l'impression d'être à l'école. Du coup, je me suis dit, eh ben c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça, en fait, qui va me servir de vecteur entre les apprentissages et tout le côté ambiance de classe. Tu ouais, vois, ça va servir, en fait, à créer un lien, ouais. une confiance. Et du coup, effectivement, je l'ai utilisé comme ça. Et au fil des années, je l'ai développé de plus en plus. Je l'ai installé dans ma classe à l'année 2 fois par semaine. Donc, je le fais le lundi matin et le jeudi matin. Ouais, Et du coup, voilà, je l'utilise pour développer plein de techniques en éducation civique, ouais. en ambiance de classe. Et puis après, dans toutes les matières, en maths, en français, en sciences. Enfin, voilà, ça me sert vraiment de vecteur d'apprentissage tout au long de l'année. Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu étais passée par plusieurs étapes dans cette expérience. Alors je sais que là, donc c'est un premier livre où tu racontes un petit peu l'expérience et que tu travailles peut-être sur un second livre où tu parleras un petit peu plus du côté de la mise en place pratique de cette pratique de ces petits déjeuners en classe. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es organisé au début, par quelles étapes t'es passé, et puis ouais, comment ça s'est mis en place et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, ce livre, Tu viens petit déjeuner maîtresse, c'est vrai, tu as raison, il raconte plutôt l'aventure pédagogique et D'accord. tout ce que ça a changé dans la façon dont j'organise ma classe, autant dans l'espace que dans les apprentissages. Ouais. Et effectivement, il y a un deuxième livre qui est en phase d'écriture, qui sera vraiment un pas à pas, en fait, qui te permettra, si toi tu veux te lancer avec ta classe et tes élèves dans l'aventure, voilà, ça te permettra de mettre en place ce projet Ouais. comme un espèce de guide, tu vois, pour mettre ça en place. Donc ça arrivera bientôt. D'accord. Et du coup, ce projet-là, et donc il a 7 ans. Au départ, c'était une idée, comme je t'ai dit, scientifique, purement sur la santé, le nutritionnel. Ouais. Euh, C'était difficile à mettre en place parce qu'il a fallu trouver des financements. J'ai pas eu tout de suite un grand enthousiasme à me suivre dans cette idée-là. Ouais. Parce que, comme dit, à l'époque, l'alimentation n'avait pas autant de place. Oui, les gens n'étaient Et pas autant sensibilisés qu'aujourd'hui à voilà, ça. tout à fait. Et peut-être encore moins à l'école. Ouais. Je pense qu'on voyait pas trop le lien entre les deux. C'est vrai qu'entre-temps, comme on l'a dit, ça a pris plus d'ampleur autour de nous, le manger, voilà, le bien manger et tout ça. Et puis, c'est vrai que le gouvernement, au fil des années, a aussi mis en place, et dans les programmes scolaires et dans voilà, les BO, etc., en avant tout ce côté éducation à la santé. Il y a un plan d'éducation à la santé aussi qui existe à l'école primaire. Mm. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a aidé mon projet à avancer. Ouais. Et au fil des ans, voilà, c'est passé d'un projet nutritif, social, à un projet vraiment pédagogique et qui a complètement transformé ma classe, ma façon d'enseigner, l'ambiance qu'il y a dans la classe, la performance de mes élèves et moi-même, en fait, ma façon de faire classe. Aujourd'hui, c'est vraiment, si tu veux, devenu un outil pédagogique à part entière que je recommande à tout le monde au moins de tenter pour voir ce que ça change dans ta classe. Et est-ce qu'il y a d'autres enseignants du coup qui suivent le pas dans ton école ou est-ce que tu es la seule à le faire? Alors, comme j'ai une école formidable avec des collègues en or qui m'ont vraiment toujours accompagnée,
Non, non, mais c'est vrai. Ouais. Oh, t'as de la chance, Pardon. tant mieux. Non, non, c'est vrai. En fait, je plaisante, mais c'est une école. Je pense que si, alors je ne sais pas, on peut pas faire le monde avec des si, mais le fait que je sois arrivée dans cette école, Mm, ça m'a aussi aidé à oser, mm, parce que c'est vraiment une école dans laquelle j'ai découvert la possibilité de tenter des choses. Et si tu veux, mes collègues sont toujours un peu fous, ils essayent tous un peu de faire des choses, de faire bouger les codes, etc. Et moi, du coup, ça m'a aidé à me lancer et à me dire, bon, bah, on y va, on essaye, on tente. ouais. Et puis, ils ont toujours été derrière moi. Et voilà, ça, c'est aussi très important quand tu veux te lancer dans un projet, en fait, que ce soit plutôt fédérateur. Ouais, Donc, c'est évidemment. vrai que dans la logique, finalement, c'est vrai qu'au bout de quelques années, il y a pas mal de collègues qui m'ont suivi. Et depuis l'an dernier, le plan santé du gouvernement en fait a permis de financer à 100% ces petits déjeuners dans les quartiers prioritaires et aussi dans les zones rurales. Mhm. Donc en fait, grâce à ce budget-là qu'on a reçu, il y a plusieurs classes de mon école effectivement qui ont suivi le mouvement. Mhm. Et donc voilà, Donc t'es on a fait pas ça quand ils ensemble. arrivent dans ta classe, ils se disent pas ah on arrive dans la classe de la maîtresse qui fait des petits déjeuners quoi. Ils savent déjà ils ont déjà fait ça dans leur classe avant. Alors depuis l'an dernier, oui. Avant, effectivement, c'était on arrive dans la classe de la maîtresse qui fait les petits déjeuners. Ça, c'est vrai. Ça, c'était chouette. Mais c'est toujours chouette parce que c'est génial. Plus il y a de classes, en fait, et puis en plus, c'est les petits CP, CE1. Ouais. Donc, c'est bien parce qu'après, en grandissant, c'est une habitude qu'ils prendront. Et c'est ça aussi l'idée du projet, bien sûr, hein, d'avoir vraiment ce réflexe de prendre ce repas-là qui est fondamental pour un enfant avant de venir à l'école, quoi. Ouais. Et donc, moi, donc je travaille chez Classroom, donc une application de communication parents-professeurs. Et donc, bah, moi, la question que je me pose, c'est comment ça a été accueilli par les familles et est-ce que tu les intègres dans la démarche? Alors, ce projet, il est en collaboration avec les parents et il l'est depuis le début, Ouais, puisque déjà au début, les parents participaient au financement du petit déjeuner. d'accord. Et comme ils participaient au financement du petit déjeuner, si tu veux, la collaboration, elle s'est faite très, voilà, normalement. Ouais, Dans tous les projets qu'on fait à l'école, en fait, on essaye d'intégrer les parents pour que ça ait du sens. ouais. Et l'idée du petit déjeuner, de le faire 2 fois par semaine, c'était évidemment que le reste du temps, ça suive à la maison et que cette habitude soit relayée à la maison. Voilà, on invite les parents à prendre le petit déjeuner avec nous en classe. Les parents viennent de temps en temps préparer le petit déjeuner avec nous. Hmm. C'est vraiment un projet, oui, de collaboration avec les parents. Et c'est très important parce que les parents viennent aussi à l'école dans ce moment de détente. Du coup, il y a pas de malaise. Ils ont pas, voilà, ils sont pas, oui, mal à Gêné. l'aise de venir à l'école ou gênés. Voilà, merci. Hmm. Et c'est un moment qu'on partage avec les enfants, les parents, la maîtresse, dans la classe. Euh, Ça, c'est aussi bien. Ça permet de garder un lien aussi par ce biais-là. Ouais. Et tu m'avais raconté aussi que les élèves, du coup, quand ils faisaient les courses avec les parents, leur disaient ah bah ça c'est bien, ça c'est pas Mm, bien, il faut manger ça, pas ça. mm. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au bout de quelques mois, on sensibilise quand même beaucoup les enfants à tout ce qui est évidemment l'équilibre alimentaire, Mm. mais on travaille aussi les produits transformés, la saisonnalité des produits, Ouais, c'est super. le consommer local, enfin voilà, tout ce qui est dans l'air du temps et qui fait partie du Ouais, développement durable et qui est extrêmement important et qui finalement, pour les enfants, devient un réflexe. Tu ouais. vois, avec voilà, mes élèves, mes propres enfants, en fait, c'est vraiment dans leur culture et dans leur éducation, c'est pour eux complètement naturel. Donc c'est super d'entendre des parents qui viennent me dire ah ben voilà, on est allé faire les courses et effectivement j'ai pas eu le droit d'acheter du nectar de fruits parce qu'il y a trop de sucre. Euh, Elle m'a dit que je devais acheter tel fruit parce que c'est la saison de tel fruit et pas un autre. J'ai voulu acheter des fraises en décembre. Elle s'est fâchée parce que on n'achète pas des fraises en décembre. Et puis, alors, ce qui est super aussi, c'est que ce petit déjeuner, c'est un moment, si tu veux, aussi pour découvrir des produits
que les enfants ne connaissent pas forcément. Et ce qui marche toujours, c'est d'acheter des fromages très forts en goût. Ça, c'est toujours un grand succès chez les enfants. Et alors après, quand ils vont faire les courses, du coup, ils achètent des fromages complètement bizarroïdes qu'ils font découvrir à leurs parents. Et alors ça, c'est toujours un grand moment parce que du coup, les parents reviennent me dire « Oh là là, mais attendez, là, on a mangé tel truc, c'était super et tout. » Voilà, et moi, ça me fait super plaisir. Ce genre de retour, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est génial. Ça doit sentir bon dans la classe. Et quand tu rentres après, quand on vient à la séance de maths, tu te dis que voilà, tu peux refaire le menu de ce qu'il y a eu ce matin. Mais en même temps, tu vois, quand tu fais cuire des œufs brouillés, par exemple, et que ça sent dans toute l'école, tu donnes bien envie à tes collègues de se lancer dans le projet aussi. Ah ouais, j'imagine. C'est aussi sympa. Bah écoute, Céline, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu avais des choses à rajouter à dire? Non, écoute, je te remercie de t'être intéressée à mon projet. J'adore l'idée. De me permettre d'en parler, c'est vraiment sympa. Et vraiment, voilà, ça fait partie des projets dans lesquels les enseignants se lancent tous les jours. Et c'est ça qui compte, quoi. Essayer de faire bouger les choses, d'avoir des idées. Ouais, de pas rester dans les manières classiques d'enseigner et de faire des choses un peu plus contemporaines. Oui, parce que finalement, en fait, même, oui, voilà, et même en tant qu'enseignant, en fait, on se fait plaisir pour la réussite des enfants, et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est génial. Bravo, en tout cas, pour l'idée et pour le projet. Remercie. Merci, Diane. Merci, Céline. À bientôt. À bientôt, ciao. Au revoir, Diane. Merci d'avoir écouté notre épisode avec Céline. S'il vous a plu et que vous souhaitez nous encourager, une petite évaluation positive sur votre plateforme d'écoute nous ferait extrêmement plaisir. Enfin, si vous aussi vous pratiquez les petits déjeuners en classe, vous pouvez partager votre expérience en commentaire de la publication de l'épisode sur notre compte Instagram podclassfr. Merci beaucoup et à bientôt!